Et voilà, suite et fin du contrat avec le diable. J'ai eu un peu de perturbation avec l'électricité, avec la connexion. Suite et fin du contrat signé avec le diable, un contrat qui se termine mal, un contrat de courte durée, un contrat de malheur, un contrat de malédiction, un contrat de haute trahison. Comme Kanye West dit, ce jeu lui parle du contrat signé avec le diable, pacte signé avec le diable, du deal signé avec le diable. Il parle ça du jeu. Il dit, ce jeu se termine toujours mal. Se termine toujours mal pour celui qui signe le contrat avec le diable. Signer le contrat avec le diable, c'est vendre son âme au diable. Et parfois, c'est le chemin de non-retour. Suite et fin de cette vidéo, le contrat avec le diable est un contrat qui se termine toujours mal. Il disait que faites beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de lodges aujourd'hui, partout dans le monde. Et chez nous, au Congo, Kinshasa, il y a des lodges, il y a des shrines. En anglais, on dit shrine, temple. Il y a beaucoup de temples aujourd'hui, des marabouts, des chefs spirituels, partout dans le monde. Et chez nous au Congo, c'est grave. Ces temples se créent chaque jour comme des champignons. Donc, ces formules comme des champignons naissent comme des champignons chaque jour à Kinshasa. Et à cause de la pauvreté, à cause du souci de courir avec des jeeps, avoir de l'argent, circuler avec, avoir à côté des jolies coquettes, des jolies femmes, beaucoup de gens vont signer avec le contrat avec le diable, ne sachant pas que c'est vendre leur âme au diable. Je parlais des gourous, des chefs spirituels qui viennent à vous et qui vous disent qu'ils sont envoyés par vos ancêtres pour vous aider à quitter la pauvreté. Vous êtes fatigué avec les mauvaises conditions de la vie et ils sont là pour vous aider à quitter la pauvreté. Non, ne les écoutez pas. Ils vous disent qu'ils peuvent vous donner des porte-monnaies magiques, ils peuvent vous donner tout ce que vous voulez, de l'argent, du succès, la popularité, donc l'incodia. Toutes ces choses-là, ils vous disent sans condition. Écoutez bien. Ils sont serviteurs du diable. Ils sont au service du diable. Comme leur peur le diable est le menteur, le peur du mensonge, et aussi ses acolytes sont des menteurs. Ils sont juste porte-parole du diable. Ils sont au service du diable. Ils sont juste après votre âme. Quand ils vous donnent les porte-monnaies magiques, après quoi ils viendront vous dire, ok, il faut donner les sacrifices, les sauces en pembe, la poule blanche, vous amenez la poule. Non, non, ça pas ça, c'est du sang, nous voulons du sang. Allez coucher avec votre maman, avec votre fille, avec vos sœurs, des choses terribles. Allez coucher avec les cadavres, allez coucher au cimetière, allez coucher avec des serpents, allez coucher avec des folles. Allez devenir par derrière PD, homosexuel, juste pour entrer dans les showbiz, par exemple dans le monde des musiques aussi. Beaucoup de musiciens, ils sont mariés, ils ont des enfants, des femmes à la maison, mais malheureusement, ils sont aussi femmes de quelques personnes dans l'ère showbiz. C'est vraiment malheureux. Donnez votre vie à Dieu. Nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. Quelqu'un m'a envoyé le message nate na lingala na sala vidéo na lingala mais na sala ngo kaka pona ba congolais te mais na sala ngo plus pour na zone francophone ba vidéo mingi na sala ezaka pona ba congolais te vous veuillez m'excuser ezaka pona ba congolais te mais na sala ngo pe pona zone francophone pona ba oyo nyonso ba lobaka lopoto balandango kaka nazo salanga pona ba congolais te donc bien que na okota pe na moi lingala mais na salango plus pona ba ebanso balobaka bongo lokota yali falase comme na Afrique là ba pays ebele ba français balobaka lingala te lingala ba maka peut-être na Congo Kinshasa moi moke na Congo Brazzaville na Angola mais na osala ngona souci à atteindre beaucoup de gens oyo bana facilité à koyoka lopoto pour comprendre message oyo. Veuillez m'excuser, bien que je ferai de mon effort, ba vidéo mususu na osala ngo proprement pona ba congolais osala vidéo oyo pe na osala ngo na lingala pona bato ba comprendre que ko signer contrat na diable ezali contrat ya mabeo
contrat où ils allaient contrat à non-retour, chemin de non-retour, au signer contrat na diable pour Zambongo, pour comme on a succès, ou comme on monte mon nene, aux abaposte, mais bah ebisho comme a pédé, yo tata mobimba tata yabana comme a kolia bombo kojak. Tant que bombo kojak, vous comprendre. Na moi bon konde, na moi limemia, moi tabou et pas na biso africain, ba congolais zali, moi na tanga kombo ya Yankoba na Nkoba te, comme on dit en français, il faut pas na tanga kombo ya faut appeler le chat par son nom. Donc na moi bon konde wana ya qui est africain, yo papa mobimba okoma na mbongo mais na kolia bombo koja ki papa mosusu na biro. 13 kokuba il faut que ne kolia bombo koja. Faut baloka na sima okoma PD. Mbongo ngo sikoyo oyo zwa na contrat au signer condition va pesa yo ke mutumoko okoma cheval ya mutumoko punda chaque jour wana ezali ba est-ce que ezali kibomoto penza ata bisomoko na répondre na moi souci ya ndeko na ngai petit na ngai mawa lobi vie teya na lingala sala vidéo na lingala ata bino moko penda okoma kolia farata ba biso foko kola na mwasi ya moto aliboma la na moto aliboma kene kola na bibembe maiti na soili wali maiti okene kola na maiti pona oza misolo ba cautionnement liboso ozwi misolo aussi ba poste ba biso kene kola na maiti kene kola na ba cadavre kene kola na cimetière donc oza suna kimia te na reporter ba musicien bile ba kufi ba célébrité na mboka na so Congo ba kufi ba comédien bile ba kufi pona nini ba signaki contrat ba condition ekokite ba condition ileki alepesi craquement na moto tongo la mbugi bote songol pakaki akufi jeune akufi na ba succès nyonso pona nini pressé za mabena attention baninga na ko tanga na ba jeep attention baninga ko voyager pamba okenda ba Dubai kolanda te ba mingi lelo bale ba nie na Dubai ba mingi lelo bakomi ko basi ebele bakomi ko melisa bamboa mabele bakomi kolana mibale ebele bazosubela bango bazosumbela bango pona bilandalanda tokeba et surtout awa na kati ya Facebook sur internet lelo yo nazolo mingi ana mboka na biso Congo na Afrique pauvreté leki ebele alors baninga na yo ebele ozana bango na Facebook ya mingi pe bazali bato ya solo te ba mingi pe bazali ba bilima ba démon ba sorcier ba marabout bazali bato normal te faut faire beaucoup d'attention makambo ebele azomona na Facebook misusu kutu pesa na bakomi yango mpe na anglais yo oyebi mpe anglais te babikaka like ozwi o like aime o aime mais ozoko aime biloko ya bosatana ya kibondoki ondimi be o like na kati o aime na kati ya message bakomi na anglais oyebi te neti mususu na monaka nani mususu batie photo mususu batie boye batie bafome ke bafome nda azopesa mbongo bazosenga yo oeme lokola po ebi anglais te ozwi oeme lokola po mona photo ya bafome te ya na kati ya pyramide oyeba signification ya biloko wana te obikaka oeme kibolole kibolema kibondoki yango wana tokeba atoza na pasi atoza na pauvreté tolanda ba guru te tolanda ba père spirituel te o ba mi ebele lelo na Congo ba mi ebele lelo na mokili partout dans le monde aux mboka Afrique du Sud aux mikili ya poto aux États-Unis aux Australie bipai na bipai banda obima 15 ans 19 ans 20 ans mokanda ezalaka te malonga ezalaka na vie na yo te ozo comprendre te baninga basoma bandako baninga basoma memituka baninga bazotonga na Congo mais yo kaka boye ndenge nini alors otali vidéo moko boye père spirituel moko bazoloba te akopesa yo porte-monnaie magique place yo ozali na difficulté mikana zwa numéro benga faites beaucoup d'attention la vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait former et créer pour sa gloire. Donc ne donnez pas votre vie au diable, ne faites pas la haute trahison. Donc signer le contrat avec le diable, c'est la haute trahison. Parce que vous vendez votre âme au diable. Vous allez côté que moli monayo et pas na satana. Vous allez haute trahison.
Alors, tant que c'est la haute trahison, la liboso na nzambe, ezali mabe mingi. Conséquence nango ezali nini? Donc, on a exemple, moko na 1 Chronique chapitre 10, verset 13. Na kotango la Bible yango na lopoto. Pour nazali na Bible ya lingala te. Na 1 Chronique chapitre 10, verset 13, ben bisi biso boye. Saoul mourit parce qu'il se rendit coupable d'infidélité, haute trahison. Il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Regardez niveau à bassesse. L'homme qui était établi par Dieu, roi d'Israël, le premier roi d'Israël, le roi Saoul, choisi par Dieu, et cet homme va se rabaisser pour aller consulter les morts. C'était une haute trahison. C'est comme Yozo la Nanga Sikaoul. On a Steven Boswelli sur Facebook. On a Steven Boswelli na Kep Congo TV, la chaîne de la révolution. Ça, c'est la révolution. La chaîne de la résistance. Il faut résister. La Bible nous dit, tenez ferme et avoir la vérité pour ceinture. Et la cuirasse de la justice. C'est-à-dire que nous devons avoir la parole de Dieu. Et Seigneur Nabiso Bato, la difficulté de Zanango, Koko Zanango, Mikakatano, Autres Zanango, la carte na vie, Nabiso na carte na Mokili, partout en Afrique du Sud, Mokanda Malongo Zalite, Ozana Mikili Apoto, Mikanda Malongo Zalite, Menzambe Azali. Nzambe wa kilayo azali. Bible lobi na Matthieu 11, verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Jésus-Christ vous invite. Jésus-Christ a ko benga yo na Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai et je soupirai avec lui. C'est Jésus qui parle. Les ponts, les bridges, les ponts entre Dieu et l'homme, les médiateurs, Jésus-Christ vous appelle. Donnez votre vie à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Et ce Dieu qui élève, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident qui vient l'élévation. L'élévation, le succès que vous voulez, la popularité que vous voulez. D'ailleurs, posez-vous la question entre guillemets, vous voulez la popularité pourquoi? Même si vous voulez la popularité, Dieu est capable de vous donner, de vous rendre célèbre. Dieu est capable de vous rendre célèbre. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où Dieu a pris des gens qui étaient des gens de rien, les a rendus célèbres. Un certain Joseph dans la prison avec nos possibilités, pas de possibilité de sortir, pas de connexion avec Pharaon, mais Dieu qui est le créateur, qui n'a jamais cessé de créer, va créer les mécanismes pour faire rencontrer Joseph et Pharaon et pour élever Joseph. Pharaon s'est dit non, à part Kitnanga Bokonzi, Yonde Ozana contrôle ya Égypte Mobima. Regardez comment Dieu a rendu Joseph célèbre. Pas seulement en Égypte, mais dans le monde entier. Parce que quand la famine a commencé dans le monde entier, tout le monde savait qu'il y avait du blé en Égypte. Il fallait aller en Égypte. Aller rencontrer qui? Aller rencontrer Joseph. C'est comme ça. Donc, ne signez pas de contrat avec le diable. Vous êtes à Kimbilangulu, vous êtes à Likati, à Bondo, à Aketi Poison, vous êtes à Ngonzi, vous êtes à Bongandanga. Partout où vous êtes, Dieu est partout. Dieu est partout. Et Dieu est capable de changer votre vie, de façonner votre vie. Donnez Dieu la chance de changer votre vie. N'écoutez pas ces gourous qui sont au service du diable pour vous distraire. Donc la haute trahison de Saoul a entraîné la mort de Saoul et des innocents. Comme Jonathan par exemple, l'ami fidèle de David. Il va tomber victime. Jonathan était un homme intègre. Mais comment Jonathan est pris au filet?
À cause de la malédiction de la famille. Beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde souffrent à cause de la malédiction de leurs parents, à cause des contrats, des pactes que leurs parents, leurs ancêtres ont signés avec les diables. Les ancêtres sont partis. Mais ils continuent à souffrir les conséquences des contrats, des actes, des actions de leurs ancêtres. Comme nous aujourd'hui, tout bébé qui naît aujourd'hui, nous avons le sang d'Adam et Ève, les conséquences du péché d'Adam, de la désobéissance d'Adam, continuent à suivre tous les humains. Mais grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui, Dieu nous a racheté à un grand prix par le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut donner votre vie à Dieu. Et recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et il est capable de vous donner la vie que vous voulez. Faites de l'Éternel vos délices. La Bible dit, et il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc n'écoutez pas les gourous, les serviteurs du diable qui vous parlent de mensonges au nom de vos ancêtres. Nous allons lire la parole de Dieu au livre de Marc. Marc 8, chapitre 8, versets 36 à 38. Écoutez ce que dit la Bible. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange à son âme? Wow! On peut s'arrêter là. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc vous perdez votre âme à cause de la popularité. Vous perdez votre âme, vous donnez votre âme au diable et vous signez les contrats. Vous vendez votre âme au diable pour de l'argent, pour du succès. Baye bangana mokili, bana koye bangana ba musicien, natonga ba château, natonga ba mbongo. Mais yoka siko Bible lobi, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Au perdre âme na yo pour un bongo, siko yo gagner nini? Kanye West, le star américain, le rappeur dit, dans ces contrats signés avec le diable, tu es toujours le perdant. Et la Bible le confirme, tu es perdant. Tu es perdant. La Bible dit, tu es perdant. Que donnerait un homme en échange à son âme? Tu as perdu ton âme à cause de l'argent. Il ne faut pas signer de contrat avec le diable. Maintenant, vous avez tout, une belle maison, des voitures, beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas une vie avec Dieu, votre Créateur. Parce que vous avez vendu votre âme au diable. C'est très dangereux. Maintenant, vous avez tout. Une belle maison, des belles voitures. Vous pouvez prendre n'importe quelle femme au monde. Mais vous n'avez pas de connexion avec votre Dieu, votre Créateur. Comme Jésus-Christ, ne signez pas les contrats avec le diable, quelle que soit votre condition, votre pauvreté, votre misère. Quelle que soit votre pauvreté, votre misère, ne signez pas les contrats avec le diable. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses, l'argent, le succès, la popularité, si cela est utile devant Dieu de vous donner la popularité, de vous rendre célèbre comme Joseph, Dieu est capable de le faire. Dieu a pris David, un homme qui était dans le champ, dans la brousse, avec les odeurs des animaux. Il va prendre cet homme-là pour le mettre roi d'Israël, pour le rendre célèbre. Donc il peut vous prendre à Kimbilangoulou, là où vous êtes à Kimbilangoulou, là où vous êtes à Kolwezi, là où vous êtes, je ne sais pas moi, à Bunagana. Dieu est capable de vous prendre là-bas et vous rendre célèbre. Mais donnez votre vie à Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit au diable. Nous allons lire en Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable l'ayant élevé
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Luc chapitre 4, verset 5 à 8. Écoutez le verset 8, la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Comme Jésus-Christ, notre modèle, notre maître et notre Seigneur et sauveur personnel, ne signez pas le contrat avec le diable. Le contrat avec le diable est un contrat de courte durée, un contrat de malheur, un contrat de malédiction, un contrat de sans intérêt, un contrat de la mort, un chemin de non-retour. Nous avions lu en Marc que sert-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir tout, de l'argent, du succès, des voitures, des maisons, et de perdre son âme. Donnez votre vie à Dieu et il est l'unique solution à tous vos problèmes. Et il est la source de votre bonheur. Jérémie 2, verset 13 nous dit, mon peuple a commis un double péché, haute trahison. Donc ne signez pas le contrat avec le diable, ne signez pas. La Bible nous dit en Jérémie 2, 13, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Waouh! Dieu se demande, pourquoi mes enfants? Pourquoi aller signer avec le diable? Pourquoi aller creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau? Vous m'abandonnez, moi l'Éternel, votre Dieu, votre Créateur, une source d'eau vive. Ça, c'est Dieu qui nous invite de ne pas abandonner notre Dieu. Que vous soyez chrétien ou pas, ne donnez pas votre vie au diable. Ne vendez pas votre âme au diable. Dieu vous appelle à retourner vers les rochers, la source d'eau vive, notre Créateur. L'argent et l'or appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Il est notre pourvoyeur. Il pourvoira pour nous. Malgré votre condition dans la vie, votre misère, votre souffrance, ne vendez pas votre âme au diable. Ne signez pas de pacte avec les diables pour de l'argent ou du succès ou de la popularité. Vous connaissez l'histoire de beaucoup de nos célébrités au Congo, en Afrique et au monde partout. La première partie de cette vidéo, j'ai parlé de MJ, Michael Jackson, j'ai parlé de Prince, j'ai parlé de Queen, j'ai parlé de Whitney Houston, j'ai parlé de Robert Kelly, R. Kelly, comment plutôt le diable a ruiné leur vie à cause du contrat signé avec le diable. C'est malheureux. Je vais vous laisser avec ceci et je vais vous donner quelques clés pour vous aider à être fort et pour redonner votre confiance en Dieu, donner votre conscience à Dieu de nouveau et aussi faire confiance en Dieu parce que Dieu est notre source d'eau vive. La Bible nous dit en 1 Timothée 6, chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6, nous allons lire ce que dit la parole de Dieu et ça va beaucoup nous aider. Nous allons commencer au verset 7, nous dit, car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter aussi. Ça, c'est le verset 7. Et ce verset, si c'est mal compris, parfois, ce verset, quand il est mal compris, les gens pensent que c'est une consolation de la pauvreté. Non. Non. Ce verset n'est pas une consolation de la pauvreté. Oh non, il faut accepter la pauvreté parce qu'après tout, nous n'avons pas apporté la richesse dans le monde. Non. Dieu a mis tout dans le jardin d'Éden pour l'homme de mener une vie honnête, une vie paisible, la vie zoé, la vie dans tous ses aspects. Donc ce verset de la Bible n'est pas une consolation de la pauvreté ou de la misère. Donc il faut accepter la pauvreté. Après tout, regardez le verset 7 de Timothée 6 nous dit qu'ils n'avons rien apporté. Non. La Bible nous dit que
Nous ne soyons pas attachés aux biens éphémères, les biens de ce monde qui vont rester. Ça, c'est la compréhension de ces versets. Ça, c'est l'explication. Ne vous attachez pas vraiment à ça. Cherchez plutôt un trésor, là où votre cœur sera. Quelque part en Matthieu 5, on nous parle de ça. Donc, cherchez les trésors qui restent pour l'éternité. Les biens que nous avons besoin, des maisons, des voitures, des belles habits et consorts, tous les beaux habits plutôt, Dieu va nous donner. Matthieu 6 nous dit que n'avons pas à nous inquiéter pour la nourriture, la boisson, les habits et consorts. Dieu donne des explications que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les fleurs que nous voyons dans les champs, qui est aujourd'hui, qui demain sera jeté au four. Dieu va donner l'illustration des oiseaux qui n'ont pas de grenier. Hein? Et bombeli, te ballon nakate, mais bali à chaque jour. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est pourquoi Dieu nous dit, cherchez premièrement les royaumes de la justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc, si vous cherchez toutes choses avant tout, toutes choses vous seront retirées. Le verset ici, 7 de 1 Timothée chapitre 6, ce n'est pas une consolation de la pauvreté. Mais c'est plutôt pour nous amener à comprendre que si nous avons Dieu dans notre vie, donc nous avons tout. Le verset 8 nous dit, si donc nous avons de la nourriture, voilà, la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Nous avons la nourriture, nous avons le toit sur nos têtes, nous avons les habits pour nous couvrir. C'est ça ce qui est l'essentiel pour l'homme. C'est ça l'essentiel pour nous. Mais ceux qui veulent s'enrichir en signant des contrats avec les diables, je vous donne la compréhension du verset 8, mais ceux qui veulent s'enrichir, mbango, pressés dans la vie, tombent dans la tentation, dans le piège, voilà, pacte avec les diables, dans le piège, pacte avec les diables, contrat avec les diables, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, vous signez les contrats avec les diables, les chemins de non-retour, les chemins de la perdition. Donc ne signez pas les contrats. C'est pourquoi la Bible nous dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si nous avons de la nourriture et les vêtements, la maison pour nous couvrir, c'est ça l'essentiel pour le moment. Et croyons Dieu, prions Dieu pour le meilleur. C'est ça. C'est ça la compréhension de ce verset ici. Ce n'est pas une consolation dans la pauvreté. Ce n'est pas une consolation de la pauvreté ou de la misère. Et n'acceptez pas la pauvreté parce que la Bible a dit que non, tu as un côté de non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que dit ce verset ici dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 9. Donc c'est ça. Ne signez pas les contrats avec les diables. Lisons encore la parole de une fois de plus, c'est pour après donner des lignes, des clés, des lignes de conduite à suivre pour ne pas tomber dans le piège du diable, de signer des pactes avec les diables. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6, la Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui signent des contrats, des pactes avec les diables parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils aimeraient bien être les mopao, les boana, que les musiciens du monde entier puissent chanter l'air. Non, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc c'est ça. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Donc Dieu est notre source de bonheur. C'est avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Donc le Seigneur pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins, à tous nos besoins, si nous faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu. Voilà les messages d'espoir. Voilà les messages d'espoir. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, 10.
La partie qui nous intéresse ici, c'est la partie B. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà le message d'espoir. Donnez votre vie à Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, renouvelez votre engagement réserve à Dieu. Ne soyez pas paresseux, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Il nous dit en Romains. Donc, renouvelez votre confiance en Dieu, votre engagement réserve à Dieu. Si vous êtes croyant, né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, chrétien, c'est maintenant ou jamais que vous devez prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Dieu l'a envoyé pour vous racheter. Et il a payé le prix de votre rachat. Il vous attend selon Apocalypse 3, verset 20. Il est en train de frapper maintenant sur la porte de votre cœur. Quand vous suivez Steven Boswelli, Papa Malachi sur Facebook, sur Kep Congo TV, sur YouTube, il vous parle de ce contrat du malheur signé avec le diable. Jésus-Christ vous dit, écoutez Steven Boswelli, mon serviteur, ambassadeur pour Christ, il vous parle de moi, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Dieu est la source de votre bonheur. Suivez ces clés pour vivre une vie meilleure ici-bas et aussi dans le paradis avec Dieu quand Jésus-Christ retournera. Romains 10, 9, 10, donnez votre vie à Dieu, votre rocher, car il dit en Hébreux 13, 5 qu'il ne vous abandonnera jamais. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé pour vivre une vie meilleure, une vie de paix avec Dieu, une vie de bonheur. Alors, vivez dans les limites de vos moyens. Vivez dans les limites de vos moyens. Ne vous comparez pas avec les autres. Vivez dans les limites de vos moyens. J'aime beaucoup ce verset de Jérémie, plutôt Proverbe 17, verset 1. On nous dit, là-bas, mieux vaut un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des troubles, avec des querelles. Contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez du pain comme nourriture avec manteca, bata, mangez ça, remerciez votre Dieu. Si vous avez les haricots et les riz comme nourriture de chaque jour, mangez ça avec joie et remerciez votre Dieu. Ça, ce sont des clés à suivre pour vivre une vie meilleure ici. Vivez dans les limites de vos moyens. Vous n'avez que $100, vous n'avez que $200. Faites votre budget avec les $200 que vous avez. Ne regardez pas les voisins qui amènent les cartons de poisson, les cartons de poulet, les cartons de viande. Non, non, non. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, ce sont les clés du succès. Les clés du succès pour réussir dans la vie, pour mener une vie honnête et paisible, une vie tranquille, de paix, de tranquillité, de repos, de joie. Ça, c'est la deuxième clé. Vivez dans les limites de vos moyens. Troisième clé, ne vous comparez pas avec les autres. C'est ça le problème. La première partie de cette vidéo, dans la première partie de cette vidéo, j'ai donné l'exemple d'une femme qui a envié son ami. Et l'ami va l'amener en Ouganda pour aller signer le pacte avec le diable. Et comme condition, on va donner à cette femme-là de coucher avec les cadavres chaque semaine. Elle est obligée de remplir cette condition. Donc, coucher avec les cadavres pour avoir de l'argent et garder l'argent et éviter la conséquence de dormir. Un homme en Zambie, il était forcé, il est toujours forcé de coucher avec sa propre maman en vie normale, non pas dans la magie ou dans l'envoûtement, vie normale. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il a convaincu sa maman, en fait que sa maman puisse accepter de coucher avec son propre fils. Ce sont des choses terribles. L'autre femme, je crois, Tanzanie, elle va coucher avec un boa, un python.
pour de l'argent. Regardez des choses pareilles. Donc, parce que à cause d'envier les autres, n'enviez pas vos amis. Vous avez étudié ensemble et ils sont maintenant quelque part branchés, ils travaillent, ils ont des jeeps, de belles maisons à Montfleury. Non, ils sont maintenant à Montfleury, à Gombe, Bandal, quelque part là. Non. N'enviez pas vos amis qui circulent avec des jeeps là. Ne comparez pas votre vie avec les autres. Ne comparez pas les femmes, ne comparez pas votre mari. Parfois, les femmes qui poussent les hommes à faire des choses curieuses, bizarres. Ne poussez pas votre mari, ne les comparez pas avec ses amis qui circulent avec des jeeps. Donc, ne vous comparez pas avec les autres. Troisième clé. Première clé, donnez votre vie à Dieu. Deuxième clé, contentez-vous de ce que vous avez. Mangez votre madé sous votre pondou avec joie. Et troisième clé, ne vous comparez pas avec les autres. À cause de la comparaison, beaucoup de gens aujourd'hui ont signé les contrats avec le diable, les contrats de malheur, les contrats de malédiction. Quatrième clé, quatrième clé, vivez dans les limites de vos moyens. Vivez dans les limites de vos moyens. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Vivez dans les limites de vos moyens. Si vous n'avez qu'à $100, faites votre budget avec ces $100 pour tous les mois. Ne vous dérangez pas. Même s'il faut manger du riz avec mafuta ambila, chez nous au Congo, mafuta ambila, donc mangez votre riz avec joie, avec mafuta ambila. Avec joie. Passez la nuit avec joie. Donc, vivez dans les limites de vos moyens. J'ai parlé de Jérémie 17, verset 1. Mieux vaut un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. C'est vos amis-là qui circulent avec des jeeps. Parfois, ils mangent du caca. Parfois, ils dorment avec des serpents. Parfois, ils dorment avec des cadavres. Parfois, ils dorment avec des mamiwata. Ils font des choses terribles. Ils vont aller manger du caca, devenir par derrière, juste pour avoir ce poste-là. Ou pour circuler avec des jeeps. Pourquoi? Donc, limitez-vous avec ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Et vous allez avoir une vie meilleure. Cinquième clé, le chiffre de la grâce. Chiffre 5, nombre 5 de la grâce, c'est ne soyez pas pressés dans la vie. Attendez votre tour. Votre tour viendra. Votre tour dans la vie viendra. Donnez votre vie à Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous comparez pas avec les autres. Vivez dans les limites de vos moyens et ne soyez pas pressés. Cinquième clé, ne soyez pas pressés dans la vie. Votre tour viendra. Car Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle et juste à sa parole. Attendez votre tour. Votre tour viendra. La bénédiction de Dieu est là pour vous. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Donc votre tour dans la vie viendra. Les grandes cargaisons de la vie arrivent sur de mer tranquille. Et je répète, les plus grandes cargaisons de la vie arrivent sur de mers tranquilles. Sakaroni, ezinda obena libongo. Nakanesi ba Kinois, ba Congolais boyebi histoire à Sakaroni. Sakaroni, maso a Sakaroni euta Brazzaville. Et ya ezinda na libongo na biso ya Onatra. Ezinda na libongo. Donc, kozala presete na vie. Zela tourna yo, ba bénédiction ya Nzambe esilite.
Moninga sombi ndako, sepela. Moninga sombi voiture, sepela. Zela tourna yo ekoya. Ne soyez pas pressés dans la vie. Nous allons lire le dernier verset pour finir cette deuxième partie de cette vidéo. Nous allons lire plutôt Psaume 37, verset 3 à 5, qui nous dit « Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Non. Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta... c'est ça? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui m'intéresse au verset 5, c'est ceci. Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Pratique le bien. Aie le pays pour demeure. Donc, fais le bien. Ne devenez pas escroc parce que vous avez besoin de l'argent. Ne signez pas de contrat avec le diable. Non. Attendez votre tour. Et le verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Dieu agira, votre tour viendra. C'est ça, ne soyez pas pressés. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7 nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas, non. Zela tourna yo ya. Zela tourna yo ekoya. Tourna yo ekoya. David, ba grand frère nae, ba déjà ba officier na armée ya Saoul, mais ye azala ki bongo berger. Aulumba solo ya ba meme na bantaba. Aki presete a zela tourna ye. Nzamba lungola na zamba na solo na ya bantaba na ba meme a commissaire roi d'Israël. Na tourna ye. Tangu prophète Samuel a ye para bango e para papa na ye Isaïe. Isaïe la kisi bana na ye nyoso tu. Ale kisi bana nyoso tu boso ya Samuel. Samuel habite na kata onza mapuni mutu moko te. Ba nyoso ngo te na moko asa wapi o taza berger ya zo mabasolo ampi bantaba. Tolongwa ate Samuel habite tolongwa ate il faut ya. Bageko benga berger na sur la bantaba ayena bilamba na ba berger David ba sopele mafuta qui était la représentation du Saint-Esprit mbala moko depuis ce jour-là il était rempli de la puissance de Dieu. Dieu l'a choisi comme roi. Donc zela tourne yo vous allez précéder la vie. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. N'écoutez pas les gens qui vous disent que non, ils sont envoyés par vos ancêtres pour vous soutenir, pour vous aider. Non. Pour vous donner des codia, des portements magiques sans condition. Ne les écoutez pas. Ce sont les serviteurs du diable, au service du diable. Ils sont derrière votre âme pour vous distraire, pour détruire votre vie. Dieu est grand et puissant, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre source de bonheur. Notre raison d'être ici dans ce monde, donnons nos vies à Dieu. Et il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel notre Dieu. AG 2:8, vous pouvez lire vous-même. Si vous n'avez pas de Bible, mais vous avez Facebook sur votre phone, vous avez YouTube sur votre phone, vous avez les TikTok dans votre phone, c'est vraiment une haute trahison. Allez chez Google Store, téléchargez, download the Bible, the French Bible, Louis II. Téléchargez Louis II. De même que vous avez téléchargé WhatsApp dans votre phone, téléchargez la Bible dans votre phone. Ne donnez pas des excuses que vous n'avez pas l'argent pour aller acheter la Bible. Téléchargez seulement.
Moi, j'ai des Bibles dans ma phone, dans les téléphones que j'utilise, smartphone. J'ai la Bible en anglais, King James Bible, et aussi Louis II en français. Donc, je n'ai pas d'excuses. Partout où je pars, quand je conduis, je m'arrête, je peux ouvrir seulement ma Bible. Na phone, na kacha phone, na tangi Bible. Donc, il n'y a pas d'excuses. Téléchargez la Bible dans votre phone et regardez la première partie de cette vidéo et la deuxième partie aussi pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour terminer, je vous laisse avec ceci. Allez lire vous-même. Comme je l'ai dit tantôt, téléchargez la Bible dans votre phone. Comme il n'y a pas d'excuse. Vous avez téléchargé WhatsApp, TikTok, Facebook, ne donnez pas d'excuses. Téléchargez la Bible de Louis II en français ou King James Bible in English in your phone. Et lisez ces versets ici. Puis Psaume 75, verset 6 nous dit, l'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Steven Bossueli, Papa Malachi, les disciples de la voix, l'ambassadeur pour Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. La Bible nous dit en Ephésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà pourquoi je suis ici pour faire cette vidéo, pour vous dire, ne vous décevez pas, ne signez pas de contrat avec le diable. Dieu, votre source de bonheur, votre rocher, votre source d'eau vive vous attend. Ouvrez votre cœur, donnez votre vie à Dieu et il vous donnera tous ces dons que vous avez besoin. C'était Steven Bossueli avec Kep Congo TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la chaîne de la révolution, la chaîne de la résistance, Kep Congo TV, abonnez-vous. Grand merci à nos abonnés. Abonnez-vous. Merci encore. Ciao.